Alors, ça y est, le temps est venu de s'attaquer au gros. Parce que depuis que j'ai commencé les vidéos, genre celle-là, elle est dans ma tête depuis très longtemps. Et je voulais pas la faire parce que je voulais voilà, être à l'aise devant la caméra pour vous parler de ce sujet qui est scandaleux, hein, clairement. Qui n'a pas entendu parler aujourd'hui de Monsanto, à part peut-être les petits au collège. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît ce nom, sans forcément savoir les répercussions que ça a dans notre monde, dans notre alimentation et aujourd'hui dans notre pharmacie. Et oui. Alors Monsanto, donc c'est un grainier, c'est le mec qui fait les OGM, c'est le mec qui a fait le Roundup. Et aujourd'hui, il a été racheté par le truc de un gros pharmaceutique, quoi, un gros groupe de pharmaceutiques, Bayer. Alors, autrement dit, on peut appeler ça l'incendiaire et le pompier, réunis dans une même personne. Donc voilà, c'est clairement ouf, c'est clairement fou, c'est clairement de la merde. Aujourd'hui, on a encore de la chance de peut-être renverser la situation, de peut-être pouvoir s'en sortir, mais il faudrait que les gens aient conscience de ce qui se passe réellement. Alors Monsanto, donc grainier de base, aujourd'hui toutes, je dis bien toutes, les graines sont de base issues chez eux maintenant. Il y a encore très peu de graines qui n'ont pas une descendance de graines Monsanto, donc modifiées. Modifiées de façon à ce qu'on ait un meilleur rendement, modifiées de façon à ce que la plante soit résistante aux maladies et aux ravageurs. Et aussi au Roundup d'ailleurs. Bah oui, il faudrait pas que tu tues tes plantes, enfin leurs graines avec le produit qu'ils te donnent, tu vois, sinon t'achèterais pas l'un ou l'autre. Faut quand même que tu aies la conscience d'acheter les deux, tu vois. Donc voilà. Donc le Roundup maintenant c'est interdit, mais il faut savoir que bon, les gens s'en foutent. Clairement, s'ils ont encore un bidon, ils l'utilisent toujours. Voilà, c'est dur. Enfin en France en tout cas, il est interdit parce que voilà, c'est pas encore le cas partout. Donc je vais rétablir un truc qui m'a énervé très souvent en études, parce que j'ai eu la chance de pouvoir visiter des grainiers dans mes cursus scolaires. À chaque fois ils te le disent bien, non, nous, les graines Monsanto, on n'en achète pas. Et tu vois, tu creuses. En fait, à force de lui poser trop de questions et tu vois, de manipuler en gros ses réponses pour, tu vois, qu'à un moment il flanche dans un sens ou dans un autre, tu finis par le savoir et à la fin il finit par te l'avouer parce qu'il sait que là tu l'as serré, tu l'as mis dans une pièce et là il sait que là tu le tiens là et à un moment donc il a plus le choix de te dire oui, bon bah oui on se procure des graines de chez Monsanto et on te remet un autre nom parce qu'on est français et qu'on n'est pas censé prendre des graines de Monsanto. C'est joli la vie, hein. Donc voilà, aujourd'hui, si tu veux des graines qui n'ont pas une base Monsanto, parce que même si aujourd'hui tu refais tes graines toi-même et tout, faut savoir que la base reste Monsanto. Tu n'as pas le choix. La seule façon d'avoir encore un peu le choix, ce serait que ton grand-père ait gardé des graines de son père. Tu vois les générations qu'il y a entre vous? Et ben imagine, voilà. Et là on peut retrouver en plus des variétés, donc du coup, qui aujourd'hui sont très difficiles à cultiver parce que une maladie, un ravageur va la dégommer, clairement. Elle n'est plus adaptée à suivre les conditions climatiques, les conditions de tout en fait. Elle n'est plus adaptée, donc celle-là, tu vois, il faut la bichonner, il faut limite la mettre sous une cloche de verre. Il faut conserver ses graines parce que malheureusement, ce sera les dernières. Si jamais tu as l'occasion d'avoir encore des graines, parce qu'en plus, voilà, aujourd'hui, il y a des grainiers qui refont des bidouilles de leur côté, qui commencent à refaire des graines. Mais la base reste quand même Monsanto, c'est ça qui est... Enfin, je dis pas que tous. Il y a peut-être des
des grainetiers qui ont réussi justement à avoir le père du grand-père et refaire des bidouilles derrière pour que la graine ne soit pas issue de Monsanto. Mais ça reste très rare. Il faut arrêter de se leurrer à ce niveau-là. Il faut arrêter de se dire oui, non, mais moi j'ai pris dans cette marque-là, ce ne sont pas des graines de Monsanto. Non, 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 elles ont juste été trafiquées derrière, elles ont juste été en hybride. Donc, deux espèces Monsanto qui ont fait des bébés et qui ont donné une graine. Voilà, en fait c'est ça la logique aujourd'hui de notre diversité, c'est que tes graines en fait elles viennent d'un gros connard tout le temps, ou presque tout le temps. Donc ce gros connard il a réussi donc déjà à faire en sorte que mondialement ces graines soient partout, que mondialement il puisse gérer sa productivité, enfin notre productivité de légumes. Et si demain le mec il a décidé que les légumes ne donneront plus rien parce qu'il a envie de nous tuer, eh il peut, parce qu'en fait il fournit tout le monde aujourd'hui, tout le monde a un début de graines de lui. Même moi, je peux pas faire autrement. Mes grands-pères sont morts, voilà, il y a un moment, c'est tout. Autre chose, en fait il y a tellement de choses à dire sur Monsanto que je savais que j'allais me perdre dans mon truc. J'avais fait tout un truc dans ma tête déjà là, parce que bon les notes, j'y arrive pas. J'ai beaucoup de mal avec les notes. Donc Monsanto, donc Bayer, oui, voilà, Bayer aussi. Donc, alors aujourd'hui, ah oui, non, d'abord, Monsanto, il y a quelques années, il a essayé de faire passer une loi pour que... Alors déjà, il a fait passer une loi qui fait qu'aujourd'hui, si tu es agriculteur et que tu veux ressemer... en gros, avant, ce qu'on faisait un agriculteur, c'est il plantait du blé, il gardait un tiers de la production pour la ressemer l'année prochaine, et ainsi de suite. Il vendait que les 2 tiers à chaque fois. Maintenant, tu n'as plus le droit de faire ça, parce que si tu fais ça, tu dois payer un brevet pour la graine, et si tu le fais, du coup, voilà, soit tu payes un brevet qui est super cher, soit tu rachètes des graines directement. Et aujourd'hui, il est moins cher de racheter des graines que de payer ce putain de brevet. Encore une fois, la logique, consomme. Et consomme de la merde, parce qu'à chaque fois ils t'en magouillent tes graines, à chaque fois ils font en sorte que tu vois, elles soient toujours plus résistantes, parce qu'il faut savoir que les insectes derrière, eux aussi, ils apprennent à résister aux produits qu'on leur met. Les maladies, elles apprennent aussi, parce que la nature est bien faite, parce qu'il faut que chacun se modifie pour lutter contre son prédateur. Donc voilà, aujourd'hui on en vient au point où à chaque fois que tu achètes une nouvelle graine, même si tu penses que c'est cette variété, en fait elle a encore été modifiée et remodifiée et re-remodifiée. Tu regardes une cœur de bœuf aujourd'hui, une tomate cœur de bœuf n'a rien à voir avec une cœur de bœuf réelle. La tomate ancienne cœur de bœuf ne ressemble pas à ce qu'on a nous aujourd'hui, qui est une tomate ronde côtelée, clairement. Ce n'est pas une cœur de bœuf, c'est une tomate ronde côtelée. Donc voilà, donc il y a aussi quelques années, Monsanto avait essayé donc aux États-Unis d'interdire le particulier de faire des jardins. Bah oui, parce que comme ça il pouvait vraiment tout gérer. Si tu peux plus faire le jardin dans ton coin, il peut tout gérer, ton alimentation. Il peut vraiment gérer tout de toi. Parce que l'alimentation, c'est quand même une base dans la culture, dans la vie, dans beaucoup de choses, quoi. T'es censé manger. Que tu bouffes, du coup, de la viande qui est nourrie avec du maïs OGM de Monsanto ou pas OGM, du coup, parce qu'on est en France. Mais voilà, encore une fois... Les graines ne sont pas de Monsanto, ne l'oublions pas, surtout. Donc voilà, les bêtes bouffent des graines. Enfin, des graines, ou des... Enfin oui, parce que le maïs c'est bleu, ça reste des graines. Donc des graines Monsanto. D'ailleurs qu'ils ont essayé de rendre stérile, mais la loi n'est pas passée parce que pour la biodiversité c'est pas bien. Mais clairement, ils ont le pouvoir demain de rendre tout stérile aussi. Ça c'est fou ça. Donc il y a un moment, si cette loi elle passe, mais commencez à faire vos réserves de graines, les gens. Commencez à vous dire qu'un jour, ils vont y arriver. Un jour, ils auront ce putain de monopole de nous dire « Non, tu ne peux plus cultiver sans moi. T'as pas le choix. » Donc, il faut renverser la balance absolument avant que ça soit trop tard. Parce que déjà qu'on est à la limite du trop tard. Donc, à un moment, faut y aller, quoi. Faut arrêter de se dire que c'est pas grave. Genre, et au pire, si c'est pas grave pour ta génération, ce sera grave pour les générations derrière. Donc ils avaient aussi essayé d'interdire les jardins aux particuliers. Ils n'ont pas réussi, encore heureux. Vous imaginez,
T'as plus le droit de faire pousser rien du tout maintenant. Enfin, si là aujourd'hui on n'avait plus le droit de rien faire pousser juste parce que Monsanto a décidé que ce serait lui qui gérait tout, mais la vie elle serait trop moche. Mais ce serait horrible. Donc bref, ils ont pas réussi et encore heureux pour nous parce que sinon, bon, je serais déjà plus ce monde en fait, tout simplement. Je crois que c'est la seule chose qui pourrait me tenir ici, donc voilà. Ensuite voilà, Bayer qui les rachète. Donc Bayer, donc gros groupe pharmaceutique, je le rappelle. Donc autrement dit, Monsanto l'alimentation, Bayer le médicament. Comment faire en sorte de faire vendre, enfin de faire acheter, donc vendre plus de médicaments? Ça rend les gens malades à la base. Et la base, bah c'est simple, tu la tiens vu que tu as l'alimentation. Et vu que tout le monde a besoin de se nourrir, c'est jackpot. Ils ont tout compris, ils ont tout réussi. Genre en fait c'est le mec, il vient, il met de l'essence, il balance l'allumette, et puis derrière il vient, puis il prend la petite lance et puis là, t'as vu? Je suis sympa, hein. Et ça choque personne, ça dérange personne. J'ai l'impression que les gens, bah quand ils ont appris les nouvelles, oh, bon bah hier ils ont racheté Monsanto, je sais plus, 13 milliards, un truc du genre. Limite, le prix les a plus choqués qu'autre chose. Il y a un moment, mais réveillez-vous, bordel! On nous tient En fait, tu nais, on te tient par les couilles toute ta vie. Toute ta vie, on dit, tiens, regarde, tu pensais faire ça, là, et ben non, regarde, je te tiens en fait, là, tu le sens pas, là, mais je te tiens toujours. Donc voilà, il y a un moment, est-ce qu'on a le choix? Non, par contre, le seul choix qu'on a aujourd'hui, c'est de faire des petits bocaux, chacun, de nos graines qu'on peut encore sauver aujourd'hui, de faire des boutures, des plantes qu'on a encore. Moi, c'est ce que je fais, j'ai un petit balcon, mais je passe mon temps à bouturer, à faire des graines, Je passe mon temps clairement à tout conserver, toutes les plantes qui existent encore et que je peux avoir ici. Et je compte bien ne pas m'arrêter à mon balcon. Parce que c'est pareil, y a un moment... Il faut se défendre comme on peut. Et la seule chose que je peux, c'est éviter, enfin, faire en sorte de pouvoir continuer à faire un potager avec plusieurs générations du coup de graines, parce que voilà, mes graines vont engendrer d'autres graines. Il y a un moment, je sais que voilà, je sais aussi que les ravageurs, il y a un moment, mes graines, elles auront peut-être plus l'efficacité, qu'il va falloir que potentiellement je pense à changer de graines, tu vois. Et c'est ça qui m'effraie, c'est de me dire qu'il y a un moment, peut-être que mes graines, elles seront plus bonnes, parce que tout simplement, va falloir que je mette chacune de mes plantes sous une couveuse. Et c'est impossible. C'est pas possible. C'est pas envisageable comme vie. De se dire que en fait, bah, on est en train de créer des monstres, et je parle des ravageurs et des maladies, des légumes qu'on bouffe clairement. C'est des monstres. Vous vous rendez compte que dans tout ce qu'on mange, il y a tellement de conservateurs aussi que nos cadavres au cimetière ne se décomposent plus. On n'arrive même plus à se décomposer, vous vous rendez compte, tellement qu'on est conservé, tellement qu'il y a d'agents conservateurs dans ce que tu bouffes, tu ne peux plus nourrir les petites bestioles en fait, ça sera un délire, c'est fou. Limite, faites-vous cramer parce que les cimetières sont blindés aujourd'hui. On est en train de penser à devoir ragrandir tous les cimetières parce que avant il y avait un cycle. Bon bah lui c'est bon, hop, il a sa place, ça fait longtemps qu'il est là, c'est sûr. Il est dans la terre, on n'en parle plus, on change, on met une autre personne à sa place. Hop, et hop, et hop. Et maintenant, c'est plus possible parce que tu ouvres le cercueil, la personne, c'est limite, ça a encore son fard à paupières. Enfin, c'est hallucinant et ça choque personne. En fait, tout ça, ça choque personne parce qu'elles s'en foutent, parce que ça les concerne pas directement. Parce qu'en fait, quand ils bouffent une tomate, ils voient pas qu'on leur donne du poison à manger. Et puis que derrière on te dise ah bah t'as juste une angine, c'est pas grave, tiens on va prendre ça. Non, c'est pas possible, il y a un moment faut se réveiller, faut se dire ok, on se fout de ma gueule. Qu'est-ce que je peux faire? Bah j'essaye d'agir, j'essaye de faire en sorte que de manger des trucs plus sains, en tout cas que ce qu'on essaie de me donner, de me vendre toute la journée. Donc premier point, cette vidéo va être super longue, je suis désolée pour ceux qui aiment les formats 4 minutes. Mais regardez ma vidéo au moins 20 fois, enfin, comme ça on sera quitte. Donc voilà, premier point. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Le consommateur, bordel de merde, arrête de consommer, putain.
Ça me saoule, j'en ai marre. Là, hier, j'étais chez une cliente qui a reçu un catalogue, donc des plantes qu'elle peut potentiellement cultiver là en septembre. Mais sauf que cette personne, elle est âgée, elle a 1000 graines. Mais quand je vous dis 1000 graines, c'est elle a 1000 graines avec des putains de dates de péremption, bordel de merde. Mais faut arrêter, putain de merde, c'est pas possible. Des dates de péremption. Non, mais non. Une graine ne périme pas. Elle a une durée de vie, certes, mais elle ne périme pas. Et au pire, alors on va dire, t'achètes un paquet de haricots. Parce qu'en plus, là, j'ai exactement l'exemple sous le nez parce que il y a 2 ans, j'ai acheté un paquet de haricots. Quand je mettais 5 graines, j'avais 5 haricots qui poussaient. Si j'écoutais le paquet, le mois de mai de l'année prochaine, l'année d'après, je devais jeter mon paquet. En sachant que voilà, en plus, genre mois de mai, genre c'était pile poil un petit peu au niveau de... Donc si tu regardes l'étiquetage, c'était genre cette variété, tu dois la semer en juin. Et la date de péremption était en mai. Et si je suis conne et débile et que je réfléchis pas 5 minutes, je me dis, oh là là, faut que j'aille racheter des graines. Parce qu'en fait, là j'avais 150 graines. Mais parce que moi j'avais juste un petit carré comme ça, tu vois, de haricots à faire. Donc forcément j'allais pas mettre 150 graines. Mais le mec qui te vend ça, il le sait. Il le sait que t'as pas 3 hectares à cultiver derrière. Il le sait que t'as 9 mètres carrés. Il le sait que tu vas pas te faire un champ de haricots. Mais lui, il sait aussi que s'il te met le 23 mai, elles sont plus bonnes tes graines. Et bah toi tu lui dis, oh, mon Dieu, je vais pas avoir de haricots si je plante ces graines, il faut que je les jette, il faut que j'en rachète d'autres. Bah oui, c'est logique. C'est logique. Le 23 mai, la graine a dit, c'est bon, j'arrête, j'ai fait mon taf. Tu m'as pas planté? Non, trop tard. C'est trop tard. Je m'arrête, je ne pousserai plus. Et non, c'est pas vrai. Au final, ça change juste le taux de germination. Passer 1 an, et encore ça dépend de la graine, ça dépend de la plante. Encore une fois, chaque plante et chaque graine a un taux de germination, a une durée de vie qui n'est pas pareil à chaque fois. Putain mais... Si je pouvais juste vous tourner le truc parce que mon chien il fait nimp. Et il fait nimp. Je suis désolée, il me déconcentre. Donc, l'année d'après, en juin, du coup, j'ai planté des haricots. Et sur 5 graines, il n'y en avait que 4 qui ont poussé. Oh, est-ce qu'il fallait que je jette mon paquet? Ben non, il fallait pas que je jette mon paquet. Parce que mon taux de rendement était plus qu'à 75%. Est-ce que c'est grave? Est-ce que j'en suis morte? Non. Par contre, j'ai évité d'aller racheter des putains de paquets de graines que tu vas faire tous les ans. Enfin bon. Et au pire, au pire, si jamais tu crois réellement à la date de péremption, parce que, oui, attends, je vais finir, parce que cette année, du coup, j'ai replanté ces mêmes graines de haricots, parce que forcément, mon paquet n'est toujours pas fini, et il sera pas fini encore avant l'année prochaine, je pense, parce qu'il m'en reste tellement des graines, et pourtant, j'en ai semé un petit peu partout. Enfin bref, là, cette année, certes, ça devenait compliqué d'avoir un haricot sur 5 graines. Ça devient compliqué, mais alors du coup, bah, j'ai juste mis plus de graines, point barre. C'est aussi simple que ça en fait. T'as moins de plants qui poussent, bah tu mets plus de graines et puis t'auras plus ou moins le même plan, mais au moins t'auras pas jeté inutilement. Et après, la chose qui me semble logique, mais qui n'a pas l'air d'être si logique pour tout le monde, c'est que bah au pire, c'est pas grave. Sur un de tes pieds d'haricots, tu te dis bah celui-là je le récolte pas et je le laisse faire ses graines tranquillement. Ou sur ton pied de tomate, tu te dis bah tiens cette tomate là je la mange pas. Je vais la laisser tranquillement pourrir dans un coin, faire ses graines, ces belles graines, les laisser sécher, tout ça. Et ces graines, je vais les récupérer. Et ensuite, l'année prochaine, je ferai mes plants, plutôt que d'aller racheter des plants. Parce que c'est ça qui est fou, c'est que tous les ans, les gens, ils rachètent des plants. Et moi, je comprends pas. Mais mes parents aussi le font. Et c'est ça qui est fou. Enfin, cette année, ils l'ont pas fait parce que du coup, bah, j'avais des plants de tomates à leur donner. Mais voilà, le problème c'est que bah, c'est logique de consommer en fait, c'est logique d'aller acheter des trucs alors que tu peux le faire toi-même. C'est pareil, il y a des plantes là que la municipalité te met par exemple là, les œillets, j'en vois partout des œillets. Ils te mettent des œillets, des géraniums, qu'est-ce que j'ai vu d'autre?
Enfin, des trucs que tu peux récupérer. Ça ne s'appelle pas du vol. La fleur, elle est fanée quand elle fane un œillet. Alors là, je prends l'exemple de l'œillet. Quand la fleur fane, tu n'as jamais eu la curiosité d'ouvrir et regarder que c'était des graines qu'il y avait, là, les petits machins comme ça. Tu récupères ces graines et l'année prochaine, tu fais tes œillets avec les plantes que la municipalité a achetées. C'est pareil, le géranium, clac, clac, hop, une petite bouture. Qu'est-ce que ça te coûte? Tu la mets tout l'hiver chez toi, elle est contente, elle pousse. Et non, et vous, vous êtes là, vous achetez, vous achetez, vous achetez. Et après, vous venez dire, bah, j'ai pas de sous. Mais putain, mais tu passes combien de temps si elle a acheté? En plus, quand tu vois le prix que ça coûte, mais c'est fou. Et vous me dites, mais vous n'avez pas d'argent. Mais commencez déjà par repenser à comment je consomme. Qu'est-ce que je vais acheter? Pourquoi je l'achète? Est-ce que je peux le faire à moi-même avant d'aller l'acheter? Et je suis sûre que la réponse, elle est oui. Mais de toute façon, ça c'est pas grave, je vais vous faire un tas de vidéos l'année prochaine sur quelle plante, quelle graine, quelle plante bouture et quelle plante division de touffe. Parce que oui, ça aussi on connaît pas. Tu casses une motte en deux, hop, ça te fait deux plantes. C'est magique, hein. Enfin, tu casses pas un pied de tomate, hein, on s'entend bien. Mais genre, un pied de persil. Moi là, cette année, j'ai semé dans un pot toutes mes graines de persil. Parce que justement le taux de germination ne me plaisait pas. Donc je les ai toutes semées. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, genre je me suis retrouvée avec une motte de persil mais immense. Bah qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai pris mon truc et je l'ai recoupé en 4. Maintenant j'ai 4 pots de persil. Et je suis contente parce que j'adore le persil et qu'il m'en fallait plein. Bah là j'ai ce qu'il faut maintenant. Et puis si je veux des graines de persil, bah j'attends que le persil remonte, je le laisse monter, je laisse faire sa fleur et je reprends ses graines. Tout simplement. Voilà. Et en faisant ça, du coup, eh bah, Monsanto, on commencera à le niquer doucement parce qu'on n'ira plus acheter ces plants de merde, on n'ira plus acheter ces graines de merde et on commencera à niquer doucement les petites jardinières, les petites Oh, comment ça s'appelle? Jardiland et tout ça, là. Je sais plus. Enfin bref, ces trucs-là, qui commercent des plantes, donc en plus ils ne connaissent rien, c'est ça qui est fou, c'est que ces gens-là embauchent le mec qui n'y connaît rien. Tu lui parles de puceron, il sait même pas ce que c'est, quoi. C'est un scandale. Si sur ton pot, amuse-toi à enlever l'étiquette de ton pot de fleurs. Je peux t'assurer que la meuf en caisse, elle est là. Oui, tu sais, c'est une plante jaune, elle ressemble à un soleil. Peut-être un tournesol, peut-être, on sait pas. Peut-être une astère aussi, peut-être. Ça peut être un des deux. Mais du coup, voilà, la meuf ne s'y connaît pas. Et le mec qui est là derrière au téléphone, il est là... est-ce que c'est dans un pot comme ça? Parce qu'ils y connaissent rien, parce que c'est des glands, parce que les gens sont même pas capables d'aller chercher le mec qui a des diplômes parce qu'il coûte trop cher. Et ça c'est fou, ça m'énerve. Parce que oui, parce que aussi, le mec qui coûte cher, qui a les diplômes, il est pas con. Tu vois, il va voir la petite mamie là qui vient acheter du lierre, il va dire mais madame, le lierre il y en a plein en forêt. Mais madame, les fougères c'est pareil, allez les chercher en forêt, il y en a plein. Ça pousse tout seul. Pourquoi tu viens en acheter? Bordel, t'es conne ou t'es conne? Non, je sais pas, moi, Ah oui, parce que le lierre, là, il est joli, tu vois, il a des trucs blancs, là. Bah oui, bah on faut réviser les trucs blancs, faut juste que t'ailles chercher le bon lierre, en fait. Ça fait du bien, des fois. Donc, pour finir, pour Monsanto et Bayer, bah voilà. Il suffirait juste que, en fait, chacun se dise... Au lieu d'aller dépenser ses thunes inutilement, peut-être que je vais voir avec ma voisine parce que peut-être elle a cette plante que je veux absolument. Et peut-être que, en fait, si je regarde un petit peu sur internet, je vais peut-être trouver comment récupérer un bout de cette plante pour faire une bouture ou trouver où sont ses graines. Parce que oui, certes, des fois, c'est pas évident. J'avoue que moi, qui ai des diplômes, avant du coup avoir toutes ces connaissances, j'avoue qu'il y a des plantes où je ne me doutais pas que ça c'était des graines, où je ne me doutais pas qu'on pouvait faire ça comme ça pour récupérer la plante en fait. Donc oui, je veux bien que c'est pas évident, je veux bien que ça demande quelques connaissances, mais sur internet maintenant on trouve tout sur internet, alors cherche un peu et sors-toi les dos du cul aussi, parce que bon, aller faire un pot de terre et mettre 3 graines, je te jure, tu vas pas mourir. Et ça te coûtera beaucoup moins cher. Et aussi, arrêtez d'acheter ce putain de terreau. Faites du compost. J'ai fait une vidéo sur le compost, je vais vous la mettre en barre d'infos, mais faites du compost s'il vous plaît.
Le terreau que vous achetez, c'est de la connerie. Et je le dis dans cette vidéo, sérieusement, arrêtez d'acheter de la merde qui coûte cher. Ça n'a aucune utilité pour vous et vous en avez plus pour votre argent que la plante a besoin de ce qu'il y a dedans réellement. Tu t'achètes du sable, avec de l'engrais, et c'est ça en fait qui est fou, c'est tu vas acheter du sable avec de l'engrais et c'est une couleur noire et ça ressemble à de la terre et toi ça te suffit parce que tu cherches pas plus loin, parce que tu t'en fous, ça coûte 10 euros, 40 litres. 10 euros, c'est pas grave. Sauf que 10 euros, plus 10 euros, plus 10 euros, parce que quand tes plantes, tu vois qu'elles vont pas bien, tu te dis oh là là, faut peut-être que je remette du terreau. Mais non, en fait, tu fais qu'empirer la chose à chaque fois. Ta plante, tu la fais souffrir inutilement parce que tu lui mets un truc qu'elle a pas besoin, parce que tu pourrais lui faire une bonne terre toi-même avec du putain de compost. Il suffirait juste que tu prennes le temps. En fait, c'est ça. Si vous avez pas envie de prendre le temps de faire les choses bien, et c'est dommage. Vous gâchez notre nature, vous gâchez la planète et vous aidez des connards à nous tuer plus vite. D'ailleurs, pour la petite info, parce que ça m'avait marqué, Monsanto s'est implanté dans une ville qui s'appelle Crèvecoeur. Il y a un moment, ils auraient pu se mettre dans une ville qui s'appelle On va tous vous tuer, hein. C'était pareil. L'intention est la même. Bon, après, on va dire, oh, c'est une coïncidence. Bah oui. C'est une coïncidence. C'est vrai, ils y ont sûrement pas pensé. Bon, sur ce, je vous fais des bisous et on se reverra bientôt, dimanche. Je sais pas ce que je vous fais comme vidéo, ce que je vous mets en ligne en fait, dimanche, mais des bisous.